me suis encore fait attraper ce coup-ci. No stress, retournement de situation que je vais tenter. Pas de panique, je suis un menteur. Je sais déjà ce que je vais dire dès que je vais rentrer. La MZ, comment ça va? Ça va et toi Simon? Ça va et toi? Bien, bien. Oh, on est en forme, on est en forme, on est en forme. Ouais, j'imagine, ça y est, on y est là, le 4 mai, premier album. Affaire de famille, c'est ça. On est dans quel état d'esprit là quand ça approche Conquérant, comme dans Gangs, on est conquérant. Toujours. On a le stress et en fait l'objectif c'est que toute la France l'écoute en fait. Et c'est ce qu'on aimerait parce que il y a de la putain de bonne musique dedans. Tu as le délire ou pas? Ah, je vous dis ça parce que c'est un truc qui trotte dans vos têtes depuis 8 ans maintenant. C'est un projet de longue haleine. Il y a eu d'autres projets qui sont... Longue année, t'as dit longue haleine. Ouais. Longue haleine, ça. C'est comme si on avait... Ouais, c'est comme si on s'était pas brossé les dents, tu sais, ça part loin. Ah ouais, t'es chaud. Non, ouais, c'est un truc qu'on bosse depuis... En fait, le groupe, on l'a créé, on avait 14 ans. Ouais. Et on a sorti pas mal de projets, mais c'est vraiment un truc... Pour moi, le début de la formation de Affaires de famille, c'est le volume 2. Tu vois, c'est là que tout était bien structuré, le groupe. Et c'était qu'en 2013, 2012, fin 2012. Et c'est depuis là qu'on bosse sur cet album. On n'est pas arrivé à la fin, on est arrivé à une étape importante, très importante. Mais il faut savoir, voilà quoi, l'album c'est pas la fin. On l'attend depuis longtemps parce qu'on n'a jamais réalisé d'album encore. Et vas-y, là on va dire on rentre dans la Ligue des Champions. Tu sais, on était dans le championnat. Là on va rentrer dans la Ligue des Champions. Et on espère pas se faire éliminer au premier tour. Ouais, voilà, on espère éclater Chelsea. T'as capté. T'as capté. Et vas-y, mais c'est pas la fin. On a la pression parce que voilà, c'est l'album quand même. Voilà, on l'a taffé. Je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait faire. On a donné le maximum de nous. Et voilà, j'espère qu'avec ça, la France va l'écouter. On pourra tourner. C'est la fin d'une boucle. Voilà. C'est le début de la fin d'une boucle. Même si ça peut aller plus loin que la France, tu sais. Chaque spot. Canada, tout. Aux Antilles, en Suisse, en Belgique, ouais, t'as capté. En Afrique, là où ça parle français. Même là où ça parle pas français, vu que les flots ils sont, tu vois, ils sont quand même accrocheurs. Tu vois. Moi, à l'écoute de l'album, j'ai senti qu'il y avait un palier artistique qui a été passé, qui était très net. Ça veut dire que vous avez haussé le niveau. Merci. Est-ce que vous aviez eu de la retenue, notamment sur le 3.5, en disant bon bah on va les surprendre avec l'album, ou finalement c'est juste la continuité? C'est la continuité, et le feeling. C'est comme si tu vas à la salle de sport et que tu as toujours le même gab qu'il y a un mois, tu vois. Et on part au studio, on bosse. Et ce qui fait qu'on fait que de progresser, c'est normal. Et le jour où on arrête de progresser, c'est que on devra se poser des questions. On se poser des questions. On devra se poser des questions et s'orienter ailleurs. Peut-être retourner à l'école ou je sais pas. Voilà. C'est pas le but. Non, c'est pas le but du tout. Préparer des CV. Voilà, ouais, j'en vois beaucoup qui disaient aller préparer des CV là. Ouais, donc c'est pas une finalité, mais c'est un tournant important quand même. Ouais, c'est un tournant dans notre vie, même pas dans la carrière, dans notre vie. Tu sais, il y a. On vient du ghetto, mon frère, tu vois. Après le 4 mai, on pourra dire on a sorti un album. C'est même artistiquement parlant, tu vois. Pour moi, je pourrais dire dans ma vie, j'ai sorti un album. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais le but c'est d'en sortir plusieurs. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est pas une fin. C'est très important, mais c'est pas une fin. Parce que là, t'inquiète pas qu'on a l'inspi encore. On a des trucs à rôder encore là, vie de ma mère. On va vous gifler, vous savez même pas vous. Déjà qu'avec cet album, on a pas mal travaillé. On a beaucoup travaillé même. Tu sais, c'était des heures de studio, des semaines au studio sans voir les proches et tout. Et faut pas se mentir nous-mêmes, ça nous a plu. Ça nous a plu et le refaire et encore hausser le niveau et regarder les autres derrière, artistiquement, peut-être pas artistiquement, c'est ça qui nous excite en fait. Ouais. Tu parlais de CV, mais finalement c'est ça votre meilleur CV parce que votre métier, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, c'est d'en vivre, de votre musique, ça passe par là. Ça passe par le succès de cet album-là. C'est ça l'objectif. Comme tu dis, c'est la fin d'une boucle. Et le début d'une nouvelle qui va vous emmener plus loin. C'est exactement ça. C'est ce que vous espérez en tout cas. C'est ce qu'on espère et c'est pour ça qu'on a bossé ça, Affaires de famille. Et c'est pour ça aussi que vous avez attendu pas mal de temps
avant de sortir cet album, qu'il y a eu tout un cheminement progressif, il y a eu 4 projets. Préparer le terrain, ouais. Mais ça c'était important de pas se jeter. Ouais, parce de pas se jeter directement. C'est une formation. Faut prendre son temps. Centre de formation, là, l'album, c'est vas-y, on passe pro. Tu vois, t'as 18 piges, tu commences à rentrer ton premier match, t'as capté. Tu claques 2 buts, après tu connais l'équipe de France, ils commencent à dire on a le nouveau Zidane, des trucs comme ça. Faut pas se presser frère, on prend notre temps, on prépare le terrain. Et puis je pense qu'on a l'inspiration pour, tu vois, on a gardé l'inspiration pour ça et on en a encore. Le côté particulier que vous avez, c'est aussi d'avoir su créer votre propre style musical. Ouais. C'est de plus en plus rare aujourd'hui. Ouais, merci. C'est quoi la MZ Music en vrai? La MZ Music, je pense que c'est plus un état d'esprit qu'une musicalité. Ouais, c'est un état d'esprit. C'est un style de vie. Par exemple, tu viens à Chevaleret ou bien tu vas au Passage, tu vas à Bédier, il y en a qui vivent MZ. Pareil que les membres du groupe, tu vois. Des mecs comme Yax, Joe, Pims, je peux t'en citer plein. Des mecs du quartier qui sont MZ. Être MZ, c'est un style de vie, je peux pas te donner de définition exacte. Tu sais, dans la MZ, il y a des gens qui sont de la MZ mais ils rappent pas. Par exemple. Ouais, mais c'est quoi la MZ? C'est quoi l'état d'esprit de la MZ? C'est le slogan parce que moi j'ai écouté avant, je l'écoute beaucoup. C'est pas sucer des beats. Et est-ce que, parce que c'est ça, je dis pas que c'est ça les thèmes, c'est récurrent, mais on entend beaucoup. Le style de vie MZ, le style de vie. Le style de vie MZ différemment. Le style de vie. Je vais te dire un truc, fumer, les gars font ça différemment. Teaser, mes gars, différemment. On voit différemment. Baiser, on fait ça différemment. Tu sais, même quand tu baises, il y en a, tu sais, c'est des canards. Nous, c'est pas ça, frère. Nous, on reste hommes. T'as capté? C'est un style de vie, c'est une manière d'être. Ça se force pas, frère. Ça se force pas. De toute façon, tu viens. Vas-y, pas se mélanger. Vous êtes déjà venu à la cité. Vous êtes déjà venu à la cité. Vas-y. Il n'y avait pas besoin de rapper, vous savez que la MZ était là. T'as capté ou pas? Pas besoin de rapper, on parlait comme ça, ça passait. C'est un style de vie. C'est pas sucer de beat. Rester entre nous, rester intègre, tout en respectant les autres. Et se faire respecter sans demander le respect, c'est ça MZ. Sans le quémander. Beaucoup de gens. Non, il y en a, dans le rap game, il y en a. De quoi? Fif, il y en a dans le rap game, écoute-moi. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Ils ont la langue. Ils ont la langue pendue. Vas-y, mais vas-y, zap ça. C'est là où, déjà même mis à part. Écoute, à part le délire artistique, il faut dire la vérité qui est assez différent, qui est assez marqué par rapport aux autres. Il y a aussi le style de vie et le style de la manière de bosser qui n'est pas pareil. Tu vois, par exemple, on arrive avec un premier album où avant ça on n'a pas fait de featuring. Rien du tout. On n'a pas fait de featuring. MZ n'a pas de featuring avec de grosses têtes ou avec. Déjà c'est un style qui est propre à nous. C'est un truc qui vient de chez nous, de notre quartier. Vous voulez pas vous mélanger, parce que ça vous plairait pas de faire des collaborations? C'est même pas que ça nous plairait pas ou on veut pas, c'est qu'on est bien comme ça. Après il y a la politique de la dictature. Non mais faut pas passer aussi pour des sauvages où on se mélange. Non, c'est même pas pour se donner un truc un peu genre nous on est les mecs, on veut pas et pourtant t'en crèves d'envie. On s'en bat les couilles. Et même avant on était dans cette optique là, t'as capté. Avant on était très rap fédérateur, allez on va rassembler tout le monde. Mais en fait ce que tu comprends c'est que quand tu veux rapper quand tu veux faire des trucs avec quelqu'un, tu t'aimes ce qu'il fait artistiquement, faut le connaître derrière après. Tu sais, parfois c'est pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes réflexes, on n'a pas la même manière d'interpréter le respect. Et tu vois, par rapport à ça, là ça peut coincer. Donc ne pas se mélanger, rester entre nous, c'est une manière d'être plus tranquille et de bosser, d'avancer entre nous, tout en faisant les choses qu'on aime. Après ça veut pas dire que les autres ils font de la merde. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit artistiquement. T'aimes ce qu'il fait artistiquement, mais est-ce que dans le fond, est-ce que c'est quelqu'un, tu vois, c'est quelqu'un de, tu vois, on a plutôt été déçus on a plus été déçus que contents. Donc pour ne pas se prendre la tête, on est bien entre nous. Tu vois, on va pas essayer d'être curieux pour voir c'est quoi les problèmes. Mais il y a des gens, je peux te dire, ils font des bons trucs, hein, franchement. Après je vois pas qui aussi, une collaboration c'est pour amener aussi un niveau assez haut. Et après je vois pas qui peut apporter un truc à notre musique. Et après d'autres aussi peuvent dire, je vois pas ce que la MZ peut apporter à notre musique, tu vois. Voilà, mais là, pour le moment, je vois pas qui peut amener notre musique vers le haut. En plus, même, parce que si tu fais un feat, le truc, c'est faut gifler l'autre sur l'instru. Tu connais, nous, on n'est pas ça. Nous, on te pose une instru, ramène-moi un délire. Venez, on fait un délire dessus, tu vois. C'est pas pour dire lui, il a été plus fort que l'autre ou je sais pas quoi. C'est de la musique, mon sauce, tu vois le délire.
Ça, si tu veux être plus fort que moi, fais ton projet, je fais mon projet, le public va décider. Mais si j'invite quelqu'un, tu sais, il y a cet état d'esprit où est-ce que, oh, tu vois, l'autre, il a giflé. Même tu vois, les mecs qui écoutent, les auditeurs, ils sont dans cet état d'esprit où est-ce que quand ils écoutent quelqu'un, ils ont envie de savoir qui a été forcément le plus fort. Est-ce que l'autre il a giflé l'un sur l'autre? Oh nanani. Non, nous quand on fait une musique, même nous trois, on n'essaie pas de dire ouais j'ai été plus fort que HP ou j'ai été plus fort que truc. C'est quand on fait une musique, on essaie de créer un truc, tu vois. Que tu écoutes, que tout soit homogène. Que tu écoutes de la bête de musique, pas que tu dises ouais lui il a été plus fort que lui. C'est pour ça que même de nos musiques, tu peux voir un, il va faire un 4 mesures là. Tu vois le délire. Il va faire on s'en bat les couilles. C'est de la musique. Plus la musique est belle, plus on sort du studio satisfait. Et c'est ça qu'on veut. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, ce qui fonctionne, et ce que tout le monde quasiment fait, c'est de la trappe. La trappe, ouais. Il y a aussi beaucoup d'autotune. Ouais. Vous en servez, mais par petites touches. Ouais. Donc justement, ce contraste-là, est-ce que c'est un avantage? Parce que ça vous permet de vous démarquer, ou c'est un inconvénient parce que ça va à l'encontre de la tendance En fait, cet avantage-là, il nous a permis de nous démarquer, mais à l'intérieur de l'univers du rap. À une certaine époque, on avait sorti, par exemple, des morceaux comme Bang Bang Flow. Tu vois, aujourd'hui on est en 2015, je vois beaucoup de concepts un peu pareils, tu vois, des clips avec des mecs qui bougent derrière et tout. Et ça c'est des trucs qu'on faisait il y a 2 ans. Nique les rappeurs, nique les hackers. Tu veux nous tester mais j'espère que t'as pas peur. Faites du papier, arrête de m'envier. Ceux qui ont la cote chez nous c'est pas les pompiers. Wesh ma gueule, ferme ta gueule. Tu sur nous mais rien que t'es pas tous sus la queue. J'pense qu'à faire du bif la drogue m'aken. Faut que j'ken Nicky, y'a moi que flic m'atteigne. Avoir sa propre marque de fabrique, c'est aussi le meilleur moyen quand on a le but de devenir numéro 1, parce que c'est clairement affiché depuis le début, vous n'avez pas peur de le dire. Non. Le but, c'est de frapper tout le monde avec notre style de musique, sans se divertir, sans... Tu sais, même quand on passe d'un morceau où on va te dire nique ta mère et le morceau d'après, on va te chanter par exemple un morceau comme Je suis un menteur. Ça reste MZ. Ça n'a rien à voir, tu Ça reste MZ et l'objectif est toujours le même. Être numéro 1 et tout frapper. Voilà. T'as quelque chose à dire, je peux? Non? Oui, frapper mal. Non, frapper mal. Les attentes qu'il y a sur ce projet, c'est quoi? Est-ce qu'on parle de chiffres ou juste faire découvrir notre musique? Franchement, la vérité, je vais te dire, ouais, on est encore en développement. Je vais te dire, tu sais, les chiffres, ça fait toujours kiffer, mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est pouvoir tourner, faire connaître la musique partout en France et hors France. Parce que si c'est pas nous qui vont tourner, faut dire on passe pas en playlist. Tu vois le délire. On n'est jamais passé en playlist sur une radio nationale en France. Nos clips à la télé, ils sont jamais passés comme ça au... Ils sont jamais passés à 14h, mon sauce. On a largement les sons pour. Mais est-ce que c'est. Bon, forcément, tous les artistes veulent passer en radio et à la télé, mais est-ce que c'est une nécessité? Parce que la dernière fois, on parlait du morceau Lune de Fiel, vous dites, ouais, on n'est pas passé, mais tout le monde le connaît. On va prouver que c'est pas une. On est là pour prouver que c'est pas une nécessité, mais c'est important quand même. Ouais, c'est quand même important. C'est important. Mais quand tu vois. C'est bien. Tu sais, nous, on n'est pas là pour rager ou pour aller forcer un truc. On va pas chialer. Mais quand tu vois, par exemple, on dit juste qu'il y a des gens qui font certaines choses, qui sont dans la même gamme que nous, peut-être pire, mais qui passent H24. Ça sert à rien de comparer. Tu vois le délire? Même et qui sont, c'est relou. Et tu sais, et que même ils doivent le savoir musicalement par rapport à nous. Tu vois, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que c'est chacun son tour. Je pense que votre tour viendra, faut taffer. Les gens. De toute façon, nous, ça, c'est ce qu'on fait tous les jours. On le fait tous les jours. Donc, on se plaint pas. C'est important, mais voilà, on va pas compter dessus. Si c'est pas là, c'est pas là. Et c'est pour ça qu'on en revient à l'objectif de cet album, c'est de tourner pour faire propager la musique. Parce que si c'est pas nous qui le faisons, faut compter sur personne, faut compter sur soi-même. L'uniformité qui frappe le rap, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup d'uniformité dans le rap aujourd'hui. C'est-à-dire? Beaucoup de gens font la même chose. Ouais, si. Non. Ouais, bah tu l'as. Oui. Toi. Il y a ça, et puis il y a le discours très aseptisé aussi, pour plaire, pour passer sur les grandes ondes. On sait qu'aussi c'est ça qui tue les genres musicaux. Quand il y a eu beaucoup d'influence, beaucoup d'argent en jeu au niveau du rock, ça s'est pété la gueule. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si tout le monde suit ce schéma, ce qui n'est pas votre cas, heureusement qu'il y en a qui font pas ça, est-ce que c'est pas aussi à moyen terme? Si, ça va. Non, mais après, c'est ce qu'a fait. Ouais, voilà, parce que ils vont.
Après, on est personne pour le dire. Mais après, c'est un avis personnel, ils vont se casser la gueule. Aussi les sages poètes ouais, voilà. Ils sont aussi un exemple de. Voilà. Il faut continuer à maintenir le côté culturel. Peut-être qu'ils vont se casser la gueule, mais après, ce qui serait dommage, c'est que le rap aussi se casse la gueule. Parce que même, tu vois, par exemple, la trappe aujourd'hui, t'entends des trucs que. Ça c'est bête et méchant pendant 30 minutes, pendant 3 minutes 50 et il n'y a pas de fond. Après moi je suis personne pour juger mais c'est ce que je vois. Toi, c'est... mais tu peux être un auditeur. Ouais voilà, je suis un auditeur j'écoute beaucoup de rap, rap français, rap américain, j'écoute beaucoup. Et aussi le rap c'est une éducation, pas forcément dans le message que le rappeur il veut transmettre, mais de la manière dont comment il fait sa musique. Et aujourd'hui je pense qu'on est mal éduqué. Tu vois, que peut-être pas nous, peut-être une génération en dessous de nous, ils sont mal éduqués par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le rap, comment le rap se fait, l'uniformité du rap comme tu as dit, c'est ça et c'est pas autre chose. Et quand tu fais autre chose, on pointe du doigt, or que normalement c'est le rap, c'est, tu vois. Et je pense que, et moi ça me fait peur un peu. Mais après nous on est là pour ça, c'est pour ça qu'il y a Affaire de famille qui sort le 4 mai. Parce que notre génération, on a grandi avec des albums qui sont tous des classiques mais qui sont tous différents. Et voilà. La génération suivante, c'est-à-dire que ça va accoucher de quel type de rappeur? Ce qu'on entend aujourd'hui. Je sais pas du tout. Et c'est ça qui fait peur. Vous avez pas un rôle à jouer là-dedans? Et c'est ça, parce que même chez nous, on a des petits frères qui rappent au quartier. C'est-à-dire, on leur parle tous les jours, les gars, c'est ça le rap. Il y a ça, il y a la trappe, il y a ça, mais il y a ça aussi, tu sais. Et c'est ce qu'on essaye d'inculquer aux gens. Et c'est pour ça qu'on dit que, c'est pour ça que je dis tout le temps que le rap, c'est une éducation à donner, pas forcément dans le message, mais comment tu fais ta musique. Et si tout le monde fait le même style de musique aujourd'hui, j'ai peur pour demain. La manière dont vous menez votre parcours, ça fait la fierté de vos mamans? Moi, ça fait pas longtemps que madame en essaie mon sauce. C'est mon maman. Ah, ça a été caché Ouais, moi je vais te dire, moi c'est mon pote, il m'a balance. Et un truc tout con, mon pote il m'a balance. Et je vais te dire un truc, ils ont mis le clip sur YouTube, tu vois, la free là. Tu sais, sur la page de Davidson YouTube, bah sur la free ça marche pas. Mais on avait fait un son MZ Bad Boy. Tu sais, et ce clip, on va dire, je suis en mode de 1, je suis posé, baignoire, gros cul à côté. Et ma mère, elle a failli voir ce clip en premier. Genre, je fais de la musique, mais c'est ce clip qu'elle allait voir en premier. Mais t'es un ouf, j'ai éteint la télé. Mais t'es fou, j'ai éteint la télé. Tu sais, ma mère avant, c'était pour un fou. Tu sais, elle prenait pour un fou, ma mère. Toi, t'es un peu le fou. Non, mais lui, c'est vrai, lui. Ouais. Ma mère, la vérité, il n'y a pas que ça. Ma mère, avant, elle prenait pour un fou, elle prenait pour un guignol. Allô, Théo, je suis au studio. Elle me dit, wesh, mais c'est quoi ta musique? Tu fais quoi de bon? Elle a dit, vos vilaines musique, tu vois? Ma mère, tu sais, un jour elle est venue au Bataclan, depuis le Bataclan, elle respecte son fils grave, elle respecte grave la musique. Elle a vu qu'il y avait plus de 1000 personnes, ils chantaient mes textes par cœur. Elle pète un bon. Je suis rentré chez moi le soir, je suis rentré la voir. T'as fait un câlin? Je suis rentré en mode, je sais pas. Elle a préparé un bon plat. Tanti, elle lui a fait un pas à loco, checké, poulet brisé. Ma mère, avant, pour de vrai, elle me prenait pour un fou, elle me prenait pour un mec. Il quoi, il va percer, tu vois pas. Même si j'ai pas percé, tu sais. Elle me prenait pour un mec. Vas-y, lui, mon fils, il devient fou. Il veut faire de la musique, il croit à la musique. Parce qu'en fait, moi, ma mère, hein, vous savez pas, vous, c'est quoi un délire. Moi, quand j'étais petit, j'étais un sbeleur de fou. Voilà, apparemment, il y a des Grecs qui ferment à cause de ça. Voilà. Tu sais, j'étais un sbeleur de fou, pour de vrai. Et j'ai grandi. Elle a fait tous les collèges du 13, ce mec, mon frère. Et je me suis calmé, tu sais. Et le truc, c'est quoi? C'est que vas-y, avant, pour de vrai, quand je croyais que j'étais fou. Elle me disait, ouais, tu vas au studio, vas-y, c'est quoi? HP. C'est pour ça. Tu sais pourquoi je m'appelle HP? Je vais t'expliquer. Moi, mon prénom, je m'appelle Ange Patrick. Tu vois pas? Et ma mère m'appelle Ange P. Et j'ai des amis avant, ils venaient chez moi, ma mère m'appelait Ange P, et gens, ils sortent dehors, ils m'appellent HP. Je comprends pas pourquoi. C'est pour ça. C'est hôpital psychiatrique, haut-parleur, tout ça, tout combiné ensemble, tu sais. Voilà. Après, pour revenir sur ma maman, moi, depuis le début, non, c'est vrai, depuis que j'ai 14 piges. Depuis que j'ai 14 piges, elle est là, et là, dernièrement, elle a un smartphone. Je lui ai montré la Wi-Fi, je lui ai montré un peu comme... Elle laisse tomber, mais tous les sons, hein. Elle comprend pas forcément les paroles. C'est-à-dire c'est la musicalité. C'est pour ça qu'à la maison tu respires pas. Tous les mecs leurons, mes teutans qui viennent à la maison, montre-lui ton dernier clip, mais elle peut pas comprendre qu'il y ait des gens qui se disent ah ton fils c'est un voyou, tu vois. Parce qu'elle, à vrai dire, ça l'arrange que je fasse de la musique. Avant elle regardait par là. C'est une fierté, tu sais.
Elle voyait par la fenêtre, elle me voyait traîner avec des mots HP, les keufs, tu sais, là. Aujourd'hui, je fais de la musique. Donc d'un côté, c'était plus rassurant, il faut quelque chose de productif. Ouais, voilà, c'est ça. Ça les sort du sbeul, de la rue, des conneries. Plutôt que de se dire, mais le rap, mais c'est quel avenir ça? Mais tu sais, même tu sors, ta mère, elle sait pas ce que tu fais, frère. Je vais te dire un truc, tu sors, tu rentres archi tard, ta mère, elle sait même pas ce que tu fais. Des fois, tu rentres pas pendant 2 jours. Pourquoi? Parce que t'étais en garde à vue, t'étais au dépôt. Tu sais, ta mère, ça la rassure quand elle se dit, ah, il doit faire ça. Tu vois, au moins, il bosse dans ça. Tu vois, c'est bien. Que tu vois, tu sors, nanani, tu viens à la baraque et vas-y, donne-moi, elle va péter des trucs chelous dans ta brochambre, tu vois, dans tes chevaux. Elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Nos darons, c'est pire que les keufs. Au niveau perquisition, frère. Il y a des choses qui ont été soulevées dans nos baraques. Tu sais, même, il y a des trucs qui sont soulevés, toi-même, tu sais que ça a été soulevé, tu sais que la daronne, elle a soulevé, mais tu dis rien. Tu sais, ça peut même pas se parler pendant quelques jours. Tu sais, un jour, elle va convoquer, tu vois. Elle va t'asseoir, elle va te dire, boss, c'est quoi ça? Tu sais, mais vas-y, laisse tomber, frère. Ma belle, j'ai pas le temps de me prendre la tête avec toi. Ouais, je sais, je suis un bâtard, mes parents n'étaient pas mariés, mais veux-tu coucher avec moi? Tu sais, je vais te dire un truc. Non, moi aussi, c'est histoire vraie, faut pas dire j'ai menti ici. Toi, t'as jamais. T'as une. T'es marié ou t'es. Dis-moi. T'as une go, t'es marié, dis-moi. Moi, t'es marié. Avant que son mari, t'avais des go quand même. Parce que si t'avais pas de go, c'est que tu gros. Tu vois? T'avais des go quand même avant. Moi, je suis marié, moi, frère. Je t'ai pas dit ça. Bon, vas-y, Simon. Attends, s'il est marié, il va pas parler tranquillement. Simon, toi, c'est comment? Toi, t'es marié, toi? T'as une meuf? Avant ta meuf, t'avais des. Bon, parce que. Avant ta meuf, moi, t'avais des go avant. Bon, des fois, crête cramée. Mais attends, là, je suis pas en train de vous attaquer, là. Chez nous, l'amour n'a pas de cœur. Bébé, l'amour n'a pas de cœur. Je suis chez le poteau, qu'est-ce que tu me dis? C'était la voix de sa petite cousine. Je suis le roi des abrutis. Je me suis encore fait attraper ce coup-ci. No stress, retourne au monde de situation que je vais tenter. Pas de panique, je suis un menteur. Je sais déjà ce que je vais dire dès que je vais rentrer.